Bonjour Valérie. Bonjour Liliane. Bonjour Laurence. Bonjour Béatrice. Bonjour Isabelle. Bonjour Catherine. Bonjour Béatrice. Bonjour Mirabelle. Bonjour Véronique. Bonjour Sylvie. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marie. Bonjour Josette. J'attends encore un petit peu comme tous les matins pour voir. Il y a toujours des gens qui arrivent un petit peu en retard. Ce qui est vrai aussi dans les cours de yoga. Moi ça me dérange pas, j'ai pas de jugement moral à ce sujet. On a tous la notion du temps qu'on a. Bonjour Babs. Bonjour Véronique. On est là, donc bonjour Gérard aussi. Alors on commence dans une minute. J'ai moins préparé qu'hier, déjà que je prépare pas beaucoup. Mais je regarde quand même un petit peu. Mais là j'ai vraiment pas idée de comment ça va se dérouler. J'ai deux pistes. On va voir comment les choses s'enchaînent. Je rappelle, si vous pratiquez tout seul chez vous et en dehors de cette vidéo, et de toutes les manières, quand vous pratiquez le yoga, essayez d'être vraiment à l'écoute du corps. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à avoir un... Bonjour Marie-France. Quand on commence à voir, comment dire, une bibliothèque de postures,
en mémoire, le corps nous indique bien ce qu'on va pouvoir pratiquer ou pas. Il doit y avoir des variantes selon les gens, mais il y a des principes aussi généraux qu'on retrouve chez chacun, en chacun d'entre nous. Voilà. Il se pourrait... il y a une petite larme. Pourquoi il y a une petite larme? Il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui doive partir. Ça m'a perturbé. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Si j'ai une annonce à faire, s'il y a des gens qui connaissent Facebook, si vous pouviez me renseigner, je me pose une question depuis un moment. J'ai des vidéos qui sont visionnées un certain nombre de fois, et j'en ai une qui crève le plafond, elle est à plus de 4000 vues, et la question que je me pose, salut Gérard, c'est un chiffre qui est fiable? Est-ce que les gens regardent la vidéo jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il suffit de cliquer dessus, puis ça compte un visionnage? Et puis je me pose la question, comment ça se fait qu'il y a des gens que je connais pas du tout, parce que je vois, ils cliquent avec le pouce, vous savez. Euh, Comment eux ont-ils fait pour la recevoir, cette vidéo, et pas les autres? Voilà, c'est mon questionnement. Parce que j'ai des gros écarts quand même. Il y a des vidéos qui sont vues une centaine de fois, puis celle-là, 4000 et quelques, ça m'étonne. Donc si vous avez de l'info là-dessus, n'hésitez pas à m'expliquer, je suis preneur. Voilà, comme ça, on échange de bons procédés, comme on dit. Hein. Tiens, moi je vais commencer par ça. Puis je vous dis une dernière chose, qui sera le début de la pratique. Euh, je tire ça de mon expérience de moniteur éducateur. Donc j'étais éducateur auprès de personnes handicapées mentales. Et j'avais pris conscience que on pouvait pas éduquer, c'est-à-dire apprendre aux autres, si on n'apprenait pas des autres. Voilà, c'était très fort dans ma prise de conscience et dans ma relation aux personnes handicapées mentales. Et je me dis ça maintenant de tout rapport humain. On ne peut pas apprendre aux autres sans apprendre des autres. C'est forcément un don et un contre-don, un va-et-vient. Et voilà, je voulais situer les choses comme ça. C'est bon de le rappeler de temps en temps pour pas entrer dans une posture de sachant. Moi je sais et les autres. Alors les autres savent pas les mêmes choses que moi et j'apprends des autres comme j'espère qu'ils apprennent de moi. Voilà. Alors la réponse de Sylvie, c'est qu'il y a une personne en groupe qui a fait 4000 fois la séance. Bah, j'aimerais savoir qui c'est. Voilà. Bonjour Nadine. Euh, sur ce trait de plaisanterie, on commence la pratique. Allez, c'est parti. Je sais vraiment pas comment on commence, hein, j'avoue. Salut Nadine. C'est parti. Ah, j'enlève mes chaussons. Ça marque mal dans la séance. Maman, mes lunettes. Ok. Alors, on va commencer par des petits mouvements tout simples. Inspire, expire. Une dizaine de fois. Soyez au rythme du souffle, dans la longueur du souffle. Quand vous êtes dans cette pratique-là, elle devient yogique dès lors qu'on est attentif à bien articuler le mouvement des bras avec celui du souffle. Et
puis prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. Quand les bras se déplacent au-dessus du corps, ça crée comme une onde dans la colonne vertébrale qui descend et monte. Prenez conscience de cette onde vertébrale parce que c'est proprement yogique, cette affaire. Donc d'un tout petit mouvement tout simple, on produit quelque chose qui a une portée bien plus profonde. Laissez les mains posées le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, relâchez tout. Et puis on va, si on souhaite, s'étirer, bâiller, soupirer, et continuer avec les torsions vertébrales. Ramenez les plantes de pied en direction des fessiers. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Voyez ce qui vous convient le mieux. Puis, laissez poser les pieds au sol, laissez le creux lombaire revenir en contact avec le sol et intégrer la respiration yogique complète. L'inspiration qui remonte vers la ligne des épaules, l'expiration qui redescend, et avec l'expiration, je relâche les tensions musculaires, je laisse s'ouvrir les épaules. Laissez la nuque s'étirer, le menton rentrer, le creux lombaire se coller au sol. Et puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Au rythme du souffle. Et puis je vais déposer mes genoux à droite, mon visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Laissez le souffle circuler dans le flanc à gauche, prenez-en conscience. Inspiration qui remonte jusque dans l'épaule gauche, je prends conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche. Je relâche les tensions. Inspiration, je vais remonter, genou, visage de face. Expiration, je redescends, genou à gauche, visage à droite. Le souffle s'installe alors dans le flanc droit, inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche.
Je vais remonter sur une inspiration les genoux, le visage de face. Attraper mon crâne dans les mains, dans la direction de la nuque ou dans la direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je vais redérouler la colonne au sol, le crâne, les bras qui reviennent le long du corps, épaules basses. Voyez votre ressenti au niveau du corps. Servez-vous sans cesse du souffle pour ressentir le corps. Surtout quand il est en contact avec le sol, c'est beaucoup plus facile pour le ressentir. Et puis après, avec la pratique et la progression dans le yoga, on va ressentir tout le temps le corps avec le souffle. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers. On va pratiquer ensemble. J'espère que vous me voyez bien. Et je ne sais pas comment, chez vous, vous avez disposé votre écran. Mais j'imagine que vous y avez facilement accès par la vue. Donc il suffira de tourner la tête ou le regard en direction de votre écran pour voir ce qu'on est en train de pratiquer ensemble. Donc on pratique ensemble et je dis les choses et j'essaie de les redire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors c'est une posture, le fœtus, en plusieurs étapes. Et donc on n'est pas obligé d'aller au bout des 3 étapes. Les gros orteils sont en contact. J'ai posé mes mains sur les genoux avec les doigts qui partent vers l'intérieur. Les coudes sont écartés, ça c'est pour libérer les épaules. Si les coudes étaient serrés contre le corps, alors les épaules remonteraient. Dès que je laisse partir les coudes sur les côtés, les épaules descendent. Les genoux sont ouverts, ça c'est important. Et dès que les cuisses ont le bon positionnement par rapport au ventre, alors je relâche le contact des orteils. Il n'est pas utile d'installer des tensions qui ne servent à rien. Prenez conscience des inspirations, elles poussent sur les hanches. Elles les massent. Les cuisses commencent à revenir sur le ventre. Les cuisses descendant sur le ventre, la posture change, c'est la deuxième étape, et la respiration devient yogique complète. L'inspiration remonte. On va ressentir soit le ventre et la poitrine, soit toute la colonne vertébrale, et sur l'expiration, ça redescend, le dos se dépose au sol. Laissez continuer à venir les cuisses sur la poitrine. Et puis les genoux vont peut-être être suffisamment bas à un moment donné, donc je les relâche et je vais les loger dans le creux des coudes. Les mains, je les laisse pendre en direction du nombril. C'est la troisième étape, on n'est pas non plus obligé d'arriver jusque-là. Mais si vous êtes là, prenez conscience de l'inspiration. Elle descend dans un premier temps vers le périnée, puis remonte vers le haut de la poitrine, et sur l'expiration, c'est tout le dos qui se dépose au sol, colonne vertébrale très étirée.
Puis quand vous le souhaitez, vous allez défaire tranquillement la posture, poser les plantes de pied au sol et vous allongez complètement. Détendez bien le corps, laissez-le peser au sol. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va venir s'asseoir si vous voulez bien. Et dans un deuxième temps, passer à quatre pattes. Alors, on va reprendre chien et chat, et puis avec le mouvement de la jambe, ce matin, on va gagner un peu de temps en n'installant pas la posture. C'est-à-dire qu'on va y aller directement. Ce qui va motiver la pratique, c'est la détente vertébrale. Donc, inspiration, je pousse le coccyx, je fais le dos creux. Expiration, je ramène le coccyx, je fais le dos rond. Allez-y. Le mouvement part toujours du bas de la colonne vertébrale. Soyez dans la longueur du souffle. Et puis sur un prochain mouvement, on va ramener donc dans l'expiration le genou droit vers le front. Sur l'inspiration, envoyez la plante de pied droit vers le ciel. C'est un mouvement qui libère le nerf sciatique, un mouvement curatif pour la sciatique. Et puis on va changer de jambe, inspire. Le pied qui part, expire, le genou revient. Et on se repose. Si c'est possible, je m'assieds sur mes talons et je vais m'étirer en chat. Les mains loin du corps, les fessiers sur les talons et le front en direction du sol. Si possible, posé au sol. Écartez un peu les genoux s'il y a besoin de laisser passer le vent.
puis on va laisser les mains partir vers l'arrière, jusqu'à hauteur des genoux, montons sur la poitrine, inspire. Je pousse dans mes mains, je redresse toute la colonne vertébrale, le menton quitte la poitrine, je vais pouvoir me tirer. Alors, je vous montre la suite si vous voulez bien. Elle va s'effectuer à quatre pattes également. Et comme on pratique depuis le début de la semaine, il va s'agir d'une flexion vers l'arrière que je n'ai pas beaucoup pratiqué moi-même, même très peu. Alors, je vous la montre dans ce sens-là. Je pars à quatre pattes, je vais soulever la jambe droite, donc comme dans chien et chat, et puis la jambe gauche, pardon, je soulève la jambe gauche, et j'attrape le coup de pied cheville avec la main droite. Et je vais monter la jambe avec la cuisse. Alors, prenez bien conscience, je le répète parce que je sais que d'expérience, ce n'est pas toujours entendu. J'attrape avec ma main droite le pied gauche. Hein, voilà. Alors, si vous voulez, on y va ensemble maintenant. Installez-vous à quatre pattes. On va soulever la jambe gauche, tendre la main droite à l'arrière et voir si on peut attraper. Peut-être le bas de pantalon. Sinon, pourquoi pas, soulever la jambe et tendre le bras sans avoir attrapé le pied. Si j'attrape mon pied, je ne plie pas le coude. C'est la cuisse gauche, en revanche, qui va pousser vers le ciel. Puis je repose. Et je vous propose un petit temps de pause en posture de l'enfant, Balasana, front au sol. Alors, si le front ne va pas au sol, je peux plier un point, fermer un point. Poser peut-être un point l'un sur l'autre. Ou poser mon front que sur un point, ou poser le front aussi. Les doigts partent en direction des pieds. Et puis on va se redresser, main plat, menton sur la poitrine, inspire. Dérouler la colonne vertébrale. On part de l'autre côté maintenant. Alors je repars à quatre pattes, je soulève le pied droit et je vais passer la main gauche de l'autre côté. Je redresse le visage. Je pousse la cuisse vers le ciel. Quand je le souhaite, je me repose au sol. Ce sont des postures, les flexions vers l'arrière, assez intenses. Et puis, comme vous voulez, main à plat. Menton sur la poitrine, inspire, je déroule la colonne vertébrale. Et je vais pouvoir me tirer. Prenez un petit temps de pause si vous êtes à l'aise sur les talons, pour prendre conscience de la verticalité, du redressement du dos. C'est peut-être le moment de vous intérioriser. Il y a des petits moments méditatifs comme ça dans la séance de yoga.
Après la première demi-heure, si si la séance dure aux alentours d'une heure et quart, une heure et demie. Après la salutation au soleil aussi. Ces instants méditatifs sont des instants vides de pensée. C'est une présence à soi-même et au monde. Alors ça peut être une présence qu'à soi-même, ça peut être une présence aux deux. Hein, on parle de pleine conscience quand c'est une présence aux deux. Au monde extérieur et au monde intérieur. Les Américains, je crois, l'ont appelé comme ça. À l'origine, c'est une pratique, en tout cas celle-là, qui vient du Tibet, mais on la retrouve aussi dans le Hatha Yoga indien. Alors, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va passer debout, et je vous montre la suite. Alors, j'espère que je suis visible. Je vais faire mon rideau complètement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de différence de lumière. Alors, vous vous souvenez, c'est une posture qu'on a pratiquée hier. Je vous la remontre. Et puis, on va essayer d'aller un peu plus loin. Sincèrement, je n'ai pas expérimenté ce matin, donc je ne garantis pas un résultat. Je vais donc amener mon bras gauche. Je vous montre d'abord, hein, mon bras gauche vers l'avant. J'attrape ma jambe à l'arrière, et ça, on a vu. Je soulève la cuisse. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, si c'est possible. C'est là que ça se complique. Voilà, alors c'est assez engageant au plan corporel. Je vous redis tout et on essaye d'aller dans ce sens-là. Pourquoi j'utilise cette pédagogie de la répétition avec la posture d'hier? Parce que peut-être qu'entre hier et aujourd'hui, vous avez intégré quelque chose, pas consciemment forcément, et peut-être que les choses vont aller un peu mieux qu'hier dans la première étape de la posture qui est le demi-arc. Alors, vous allez amener le pied gauche en avant, mettre la main gauche en avant aussi, et si c'est possible, vous attrapez le pied droit à l'arrière. Et puis vous montez la cuisse, ça on l'a déjà vu. L'étape qui est compliquée, à votre rythme, hein, c'est de passer la main à l'arrière, de poser la main sur la première et de monter aussi la cuisse, de tirer entre les omoplates. Fixez bien un point devant vous. Restez quelques respirations. Dès que vous pensez avoir abouti, c'est-à-dire que quand les omoplates se sont bien rapprochées, relâchez la posture. Pendant cette pause de geek, l'intégration des effets de la posture se fait. Et les effets, c'est que un aspect de la technique produite à l'origine. Hein, c'est un continuum, il n'y a pas de choses bien distinctes. Donc quand j'observe les effets, en moi, je vais mieux comprendre, mieux intégrer la technique. Et puis on va partir de l'autre côté, ça va peut-être se passer avec plus de facilité. Alors, vous allez avancer le pied droit devant vous. On y va ensemble maintenant que vous connaissez la pratique. La main droite tournée vers le ciel, et puis vous attrapez le pied gauche. Et là, vous montez la cuisse. Fixez bien un point devant vous. Et puis quand c'est possible, passez la main à l'arrière et la jambe monte, le tibia tire, les omoplates se rapprochent. Bien solide à l'arrière. Et quand vous voulez, vous revenez.
Si vous êtes un peu essoufflé, videz bien vos poumons 1 ou 2 fois complètement. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil, si vous voulez. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On va imaginer comme des racines qui nous enracinent profondément dans la terre. Puis remontez à l'arrière des genoux, déverrouillez l'arrière des genoux, relâchez les tensions. Et accueillez les mouvements du corps. Quand le poids vient sur les talons, basculez le bassin. Laissez le dos se redresser, un peu plus encore. Les épaules partir en arrière. Vous allez amener les mains en namasté au niveau du milieu du cœur, milieu poitrine. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Je peux partir vers l'arrière. Expiration, flexion vers l'avant, je me plie en deux. N'hésitez pas à plier les genoux pour toucher le sol si vous avez besoin. Le pied droit loin derrière. Inspire, les bras montent aussi. Les mains au sol. Pied gauche à hauteur du droit. La montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspiration ici. Expiration, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Serrez les fesses, poussez dans les mains et tirez avec les mains vers vous. Je retourne les orteils. Expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Serrez le ventre et sur l'inspiration, vous remontez. Expire. On va inspirer ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied gauche loin derrière. Inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspiration ici. Expiration, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Expiration, la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Pied gauche à hauteur du droit, front en direction des genoux. Expire. Serrez le ventre, inspiration, vous remontez. Expire. Inspiration ici, expiration, vous rapprochez les coudes. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant. Mon pied droit loin derrière, inspire.
main au sol, pied gauche et retombe droit à la montagne dans l'expiration. J'inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. Expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied droit hauteur du gauche, front en direction des genoux, expire. Inspire, je remonte. Les pieds écartés de la largeur des hanches, mains ouvertes, yeux fermés si vous le souhaitez. Videz bien vos poumons. Débarrassez-vous du gaz carbonique en trop. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, je vous montre la suite. On va continuer à étirer un petit peu la colonne vertébrale et puis à faire un petit travail sur les hanches. Dans une pratique qui est toute simple, qui s'appelle la chaise yogique, elle peut se faire de deux manières et à deux niveaux. Alors, je vous montre, j'enchaîne les deux aspects de la pratique. Alors, je vais vous montrer quand même quelque chose, à genoux, mais pour que vous puissiez voir les bras. Hein. J'aurai les mains qui seront doigts entrecroisés, sauf les index qui pointent, et puis je vais laisser tomber les mains vers l'avant, soulever le regard, tourner la tête vers les mains si je n'ai pas de problème cervical, et à ce moment-là, c'est comme si j'étais accroché à une barre. Il faudra que les mains ne redescendent pas pour que toute la colonne vertébrale puisse s'étirer. C'est logique, hein. Si je suis accroché à quelque chose, je vais pouvoir laisser peser le bassin, et vous allez voir maintenant la suite. Alors, j'ai les pieds qui sont écartés de la largeur des hanches, je vais monter les bras, je vous montre toujours, doigts entrecroisés, je laisse un petit peu tomber les mains vers l'avant, comme si j'étais accroché à une barre, et puis j'inspire ici, et sur l'expiration, je plie les genoux. Alors j'essaie que les mains restent au même niveau. Je vais décambrer, m'installer, m'asseoir dans la coupe du bassin. Et le bassin avec les fesses vont peser. Inspire, expire, le dos s'étire. Et puis, je peux écarter un peu plus les pieds. Là, je vais cambrer en revanche. Inspire ici, expire, je vais descendre le plus bas qu'il m'est possible. Et puis, je remonte avec une inspiration. Et je relâche. Alors, à vous de pratiquer maintenant, je vous redis tout. Pieds écartés la largeur des hanches. Vous allez monter les deux bras comme longeant un mur imaginaire. Entrecroiser les doigts, sauf les index qui pointent. Laissez tomber un petit peu les mains vers l'avant, regardez vos mains. Vous allez être comme accroché à une barre, inspirez ici. Et sur l'expiration, pliez les genoux. Installez-vous dans la coupe du bassin, comme si vous vous asseyiez dans la coupe du bassin. Laissez la colonne vertébrale s'étirer. Laissez bien peser les fesses vers le sol. Et puis quand vous aurez le sentiment que la colonne vertébrale est bien étirée, je pense que j'ai dit une bêtise, il vaut mieux garder les pieds de la largeur des hanches, comme c'était le cas. Vous allez sortir les fesses vers l'arrière, cambrer, et là, à ce moment-là, descendez le plus bas possible.
Vous pouvez descendre sur une expiration, et puis remonter sur une inspiration en poussant fort dans les pieds. Quand vous êtes remonté, vous relâchez les doigts et vous ramenez les bras de part et d'autre du corps pour garder l'ouverture des épaules. Et là, voyez ce que ça donne. Alors, les séances de flexion vers l'arrière, elles sont assez intenses. On n'a pas trop l'habitude déjà de partir vers l'arrière, mais moi je trouve que c'est toujours assez intense. Vous inquiétez pas, dans les séances prochaines, on va se calmer et revenir à des choses tout aussi intéressantes, mais peut-être moins intenses au plan cardiaque. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va se retrouver au sol. Alors, je vous montre la suite. Dans la série flexion vers l'arrière, une variante de la posture de la sauterelle que je trouve intéressante. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Voilà, ce sera mieux parce qu'il faut que je vous parle et que je sois audible. À un moment donné, je vais tourner la tête. Alors, je vous montre. Rappelez-vous, dans les postures allongées sur le ventre, on parle de décubitus ventral, il faut que je décambre. Alors, je mets le dos de la main gauche ici dans le dos, je soulève le bassin et je repousse le pubis en direction du sol. Là, j'ai bien perçu avec la main dans le dos que j'avais décambré. Je ramène les deux mains en hauteur des épaules pour me soulever, pour détasser les vertèbres. Alors, je vais laisser le menton au sol s'il n'y a pas de problème de cervical, sinon ce sera le front. Les mains sont posées à plat, sous les épaules, les coudes vers le ciel. Je plie la jambe gauche et je vais tendre la jambe droite, poser la jambe droite sur la plante de pied gauche. La hanche gauche, celle qui est là, de ce côté-là, je la laisse revenir au sol. Pour l'instant, je vous montre, je ne sais pas si j'ai bien précisé. Puis, deuxième étape, je pose ma joue gauche au sol et je vais envoyer mon pied droit vers le sol. J'essaie que cette épaule-là reste le plus proche possible du sol et j'ai écarté un petit peu la main de l'autre côté. Pour défaire la posture, c'est très simple. Alors, je vous redis tout et on repratique ensemble. Il faut commencer par décambrer. Donc, retrouvez-vous sur le ventre. Vous allez poser le dos de la main dans le bas du dos. Soulevez le bassin, et donc le ventre était au sol. Soulevez le bassin avec le ventre, et puis basculez le bassin de manière à ce que, quand vous reposez le corps au sol, le pubis vienne en contact avec le sol. À ce moment-là, vous allez percevoir que le dos s'est décambré. Ramenez les deux mains à hauteur des épaules, prenez appui, tac, soulevez jusqu'au nombril pour détasser les vertèbres. Posez le menton au sol s'il n'y a pas de problème de cervical, sinon c'est le menton. Puis vous pliez la jambe gauche et vous posez le genou droit sur la plante de pied gauche. Il faut bien avoir conscience, ressentir sa jambe droite pour bien distinguer les deux. La jambe droite est tendue tandis que la jambe gauche est pliée, c'est ça qui est un peu compliqué. Laissez revenir la hanche gauche en direction du sol. Et puis, moi, je me joue gauche au sol et je vais envoyer mon pied droit sur la gauche. Alors, je peux écarter un petit peu la main, j'ai oublié. Écarter un peu la main gauche et envoyer le pied. C'est une torsion lombaire. Plus mon épaule droite est en contact ou en direction du sol, plus la torsion lombaire est efficace. Et puis on va relâcher la posture.
Alors immédiatement, je vous propose de poser la joue droite au sol, puisque on était sur la joue gauche, en guise de contre-pose cervicale. On prend un petit temps de pause, comme on le souhaite. Et puis, on y repart. Alors, je vais, pour ma part, décambrer à nouveau parce que j'ai changé de posture, de côté. Le menton au sol, les mains sous les épaules. Je plie la jambe droite et je pose mon genou gauche sur la jambe droite. Laissez revenir la hanche droite au sol. On va écarter un petit peu la main sur le côté droit, mettre la joue droite au sol et laisser tomber le pied gauche à droite, en essayant que l'épaule gauche reste en contact en direction du sol. On défera la posture tranquillement et on va maintenant poser la joue gauche au sol et s'allonger comme on le souhaite. Et puis, je vous montre la suite si vous voulez bien. Alors, je rappelle, on fait vraiment ce qu'on peut et c'est variable d'un jour à l'autre. Donc, ne pratiquez pas les postures qui seraient trop difficiles aujourd'hui pour vous. Hein. Je l'ai rappelé dans les autres séances, mais là, j'insiste un peu parce que ces postures de flexion vers l'arrière, elles sont quand même ardues, compliquées, et tous les corps ne peuvent pas immédiatement y accéder. Voilà. Hein. Ne vous jugez pas non plus si vous n'y arrivez pas, si vous n'entrez pas dans la posture. Ça viendra un jour. Le peu qui est fait, si vous tentez des choses, vous l'intégrez quand même et ça fait partie de votre technique. Hein. C'est vraiment un autre point de vue sur la pratique que la pratique du Hatha Yoga. Et ça, c'est au moins un travail sur le mental, ce qui n'est pas inintéressant. Alors, je vous montre la suite. Il faut que je sois vraiment décambré. Donc, j'y retourne. Voilà. Et puis, je vais attraper une cheville et l'autre, ou un coup de pied et l'autre, les gros orteils en contact. Voilà. Trois petits balancements avec le souffle. Et je vais monter les cuisses le plus haut possible. Voilà. De la même manière, je ne suis pas obligé de rester très longtemps dans la posture. Et ensuite,
je retrouve une posture qui me convient. Alors je vous redis tout. Ayez bien vérifié que vous êtes décambré. Donc allongez sur le ventre, une main dans le dos, soulevez le bassin, repositionnez le pubis au sol, prenez appui des deux mains pour détasser les vertèbres, redresser le haut du dos. Puis vous allez plier vos jambes, les gros orteils sont en contact, attrapez une cheville, puis la deuxième. À partir de là, montez les cuisses vers l'arrière. Les gros orteils restent en contact pour qu'il n'y ait pas un pied plus haut que l'autre. Les petits balancements sont effectués avec le souffle. Dès que vous allez inspirer, ça va créer une pression dans le ventre qui va faire que le corps se soulève, l'avant du corps, et quand vous expirez, ça revient en avant. 3 fois. 3 petits balancements avec le souffle. Puis voyez si vous pouvez monter les cuisses de plus en plus haut. Ce ne sont pas les bras qui tirent, je rappelle. Les mains sont simplement accrochées au pied-cheville. Plus les cuisses montent haut vers l'arrière, plus les omoplates se rapprochent, plus le haut du buste s'ouvre et se redresse. Et puis, quand vous le souhaitez, reposez-vous au sol. Dans la posture qui vous convient, rappelez-vous, même si la posture n'a été qu'une ébauche pour vous, ne vous jugez pas, ne produisez pas de choses mentales négatives qui empêcheraient de percevoir, de ressentir, de recevoir. Encore une fois, ce n'est pas une posture mentale dans le sens, oui, je pratique le yoga, donc je suis positif, le monde est beau, tout va bien. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de ne pas être négatif pour percevoir les choses. D'être positif pour pouvoir les intégrer. Les vivre, en fait. Hein. À ce moment-là, on peut tout intégrer, y compris des choses négatives. Je veux dire, négatives moralement ou négatives par rapport à l'idée qu'on se fait de la vie. Hein. Peu à peu, d'ailleurs, ces choses qui sont négatives, on les interprétera de moins en moins comme des choses négatives, mais comme des choses inhérentes à la vie. Ça demande du temps et du travail pour chacun d'entre nous. Hein. Là, on n'a pas de... Comment dire? On est tous humains par rapport à ça. Hein. Donc, en attendant, intégrez votre technique, quelle qu'était la posture. C'est ça qui est important. Ce sont des postures très tonifiantes et on aura peut-être un sentiment accru d'être en vie, d'être vivant. Puis, quand vous le souhaitez, vous allez allonger le corps, prendre appui à hauteur des épaules pour vous soulever, vous étirer en chat, assis sur les talons, le front en direction du sol. Puis quand vous le souhaitez, vous allez marcher sur vos mains, montant sur la poitrine, et redresser le corps. Et là, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On continue avec des torsions très simples et répétitives d'une séance à une autre. Bientôt, on verra des torsions un peu différentes. Ce sera peut-être plus l'objet de séances où on ne prend pas autant de temps sur une posture. On verra ça, d'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est soit de vous asseoir sur vos talons, soit de vous asseoir jambes allongées. Et dans ce cas-là, il faut amener une fesse en arrière et puis l'autre. Si vous êtes sur les talons, eh bien, vous voyez qu'on est dans le même sens. Vous écartez un petit peu les talons à droite et à gauche pour que les fesses se placent entre les talons. Pas posées dessus, mais entre. Et puis,
On va poser le dos de la main gauche contre le genou droit, la main droite comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Prenez conscience du souffle. Prenez conscience du bas du dos. On va inspirer ici. Sur l'expiration, poussez avec le dos de la main gauche, tournez à droite. Inspiration, je déplace un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite, même si j'ai les yeux fermés. Ici, quelques respirations, le guide complet. Et je reviens avec une expiration. Le dos des mains sur les genoux. Conscience du souffle dans les narines. Conscience du doigt gauche. Le doigt gauche, je le compare avec le doigt droit. Alors, cette posture, notamment en Vajrasana, elle est intéressante. Et c'est certainement pour ça que, sans en avoir tout à fait conscience, que je la répète dans ces séances-là, c'est parce qu'elle agit très bas dans le dos et au niveau notamment des sacro-iliaques. Et quand on envoie les jambes vers l'arrière, ils sont sacrément sollicités, ces sacro-iliaques. Donc c'est un moyen de les libérer maintenant. On va amener la main droite contre le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse au sol dans le dos à l'arrière. Visage de face, conscience du souffle. Conscience du bas du dos. J'inspire ici, sur l'expiration, je vais pousser sur le dos de la main droite, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration, je vais regarder par-dessus mon épaule gauche, même les yeux fermés. Et je reviens avec une expiration. Je ramène les mains sur les genoux, les cuisses. Conscience du souffle dans les narines. Conscience du dos à droite. Et ce doigt droit, je le compare avec le doigt gauche. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer et vous installer pour la relaxation de fin de séance. Attrapez couverture, chaussettes, pull si nécessaire, coussin, tout ce qui peut rendre la relaxation confortable. Alors, demain, il se pourrait bien que je vous fasse une séance sur la posture de l'arbre, avec des variantes. Voilà. Donc, on sortirait un petit peu du cadre de déflexion vers l'arrière. Je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait, même si on peut aller un peu plus loin, voir les choses plus en finesse encore. On y reviendra, certainement.
peut-être avec des postures qui seront inclus dans la séance. Voilà. Donc avec moins de préparation, ça va faire partie de notre caisse à outils, si on peut dire. Alors, j'imagine que vous êtes installé. Eh bien, les bras sont au long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche. Et je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes des pieds. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous souhaitez, vous pourrez vous mettre en chien de fusil, sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. On est jeudi aujourd'hui, vendredi, donc demain, on pratiquera la posture de l'arbre, certainement. Et puis samedi matin, dans la série énergétique, je crois qu'on va reprendre d'une traite tout ce qu'on a fait la dernière fois. Et je vais essayer d'amener une autre pratique. Il y a plusieurs manières de l'amener. De la mise en lien de ce qu'il y a au-dessus du crâne, en passant par Ajna Chakra, par Vishuddhi Chakra, jusqu'au lieu du cœur, Anahata Chakra. Voilà. Il me semble que la direction de la pratique, c'est ça. D'habiter le cœur, en fait. D'habiter le cœur avec ce qu'il y a de plus haut en soi, ou avec en quoi on peut se mettre en relation plus haut que soi. On l'appelle comme on veut. Hein. Ça n'a pas d'importance pour moi, mais c'est quelque chose qui peut être expérimenté concrètement, ressenti concrètement. Je dis ça parce que la séance d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, plus ou moins, mais elle allait vraiment dans cette idée d'ouverture du cœur, avec les postures. Voilà, je reste surpris, moi, par les postures de yoga. Je ne sais pas d'avance, souvent. Alors, dur quand quelqu'un vient frapper à votre porte, c'est sûr, du coup, obligé d'abandonner, mince, mais merci quand même. Me interrompu, cette séance fait un bien fou. Bonne journée, tu peux la reprendre, Véronique. Merci Sylvie, et je vous dis à demain. Oui, intense, Marie, là, c'est vrai. Hein. Merci à toi, Laurence. C'est vrai qu'elle était intense, y compris pour moi. J'étais un petit peu essoufflé à certains moments de la séance. Ça veut dire qu'on a des choses à travailler. Peut-être en termes de cardio aussi. Donc bien, belle journée à vous, portez-vous bien, et puis à demain matin. Bonne journée Jocelyne. Alors Sylvie, elle a adoré cette séance, ça me surprend pas Sylvie. Comment dire, je commence à voir ce que tu apprécies dans les séances de yoga, quelles sont tes caractéristiques. Et en effet, tu aimes bien les choses qui semblent être intenses. Bonne journée à toi, Catherine. T'as pas fait la fin de la relaxation. Bonne journée, Karine, Liliane. Oui, c'est bien de pratiquer tous les matins. Si on pratique tous les matins comme ça, on va finir par devenir des vrais yogis. Ah, je suis heureux que ça t'ait convenu, Gérard. Je me posais la question. Ben alors, si c'était très intéressant, alors c'est super. J'en suis très heureux. Merci de ce retour. Et bonne journée à toi.
Oui, la posture de l'arc plus exigeante, c'est sûr. Surtout que les repères sont vraiment inversés, hein. À plus d'un titre, pas forcément très confortable non plus. Oui, bien sûr. Alors Sylvie, qui est spécialiste de l'Ayurveda, dit c'est en fonction de notre constitution ayurvédique qu'on va plus dans un sens ou l'autre, c'est certain. Alors constitution ayurvédique et puis aussi certainement la qualité de vie, l'alimentation et autres. Et en fonction de ce qu'on mange au moment où on le mange, au sortir de l'hiver, on peut avoir comme moi un peu de surpoids et il y a des postures qui sont moins confortables. Si je perds quelques kilos, ce sera plus facile. Mais c'est sûr, c'est nos constitutions ayurvédiques. On n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas tous non plus les mêmes ni appétences ni compétences, je crois. Eh bien, je vais raccrocher, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à demain matin, si vous le voulez bien, comme disait un certain.